On va revoir le théorème de Thalès. Donc, première chose à savoir sur le théorème de Thalès, d'abord il y a des conditions d'application. Ces conditions d'application, la première, c'est d'avoir deux triplets, donc 2 fois 3 points alignés. Deuxième condition, il nous faut deux droites parallèles. Donc ces deux conditions-là, il faut absolument les connaître. C'est des choses qu'il va falloir vérifier à chaque fois avant d'appliquer le théorème de Thalès. Et donc le premier exercice, on va vérifier à chaque fois si ces conditions sont vérifiées ou non. Par exemple, exercice 1, le petit 1. On regarde d'abord si on a des points qui sont alignés. On voit ici qu'on a 3 points alignés. Par contre, si on regarde ici, ces 3 points-là ne sont pas alignés. Donc déjà, je sais que je ne peux pas appliquer le théorème de Thalès. Et en plus, deuxième condition qui n'est pas vérifiée, parce que les deux droites que je mets en jaune ici ne sont pas parallèles. Donc dans une configuration comme ça, je ne peux pas appliquer le théorème de Thalès. On regarde le 2. J'ai bien 3 points alignés ici, 3 points alignés ici, donc la première condition est vérifiée. Je passe aux deux droites qui nous restent, ces deux-là que je mets en jaune, elles ne sont pas parallèles. Donc comme la deuxième condition n'est pas vérifiée, je ne peux pas non plus appliquer le théorème de Thalès dans ce cas-là. On regarde la figure numéro 5. Ici, j'ai bien 3 points alignés. J'ai bien 3 points alignés également ici. Et en plus, les deux droites ici, en jaune, sont parallèles. Donc dans une configuration comme ça, j'ai le droit d'appliquer le théorème de Thalès. Il nous reste la dernière figure, la numéro 6. Je vérifie que j'ai bien 2 fois 3 points alignés, donc une première fois ici, une deuxième fois ici, et les deux droites qui me restent sont bien parallèles. Donc là aussi, j'ai le droit d'utiliser le théorème de Thalès. Cet exercice-là, il est basique parce que c'est ce qu'il faut vérifier à chaque fois avant de faire le théorème de Thalès. Une fois que ces conditions-là sont vérifiées, on va pouvoir passer à la suite. Le théorème de Thalès, il nous dit que si j'ai deux triplets de points alignés plus deux droites parallèles, alors les longueurs des côtés des triangles sont proportionnelles. Et le fait qu'elles soient proportionnelles, ça va nous permettre d'écrire une égalité de quotient. Alors on va voir laquelle. On passe à l'exercice 2. D'abord, la première chose à faire, c'est de repérer les deux triangles qu'il y a dans notre figure. Donc ici, on a le petit triangle en vert et le grand triangle en rouge. L'égalité que vous allez pouvoir écrire, elle va tout le temps s'écrire sous cette forme-là. On va avoir un premier quotient égal à un deuxième égal à un troisième. Maintenant, il va falloir savoir quelle longueur je mets ici. Donc je regarde. Si j'utilise le côté CD ici, du petit triangle vert, il va s'associer avec le côté CA, du grand triangle rouge. Et là, il va falloir faire attention. J'ai commencé avec le triangle vert pour le premier quotient. Donc, je vais toujours commencer pour les deux autres quotients avec le triangle vert. Donc, j'ai dit que le côté CD du triangle vert, il va avec le côté CA du triangle rouge. On passe à la suite. Le côté CE, ici, du triangle vert, il va aller avec le côté CV du triangle rouge. Donc, je peux écrire CE sur CV. Et les deux derniers côtés qui nous restent, donc on commence bien par le triangle vert, on a CE sur VA. Alors, les quotients, vous avez le droit de les mettre dans l'ordre que vous voulez. Si vous mettez DC à la place de CD, c'est pas grave, ça revient au même. Par contre, si vous commencez par le triangle vert pour le premier quotient, il faut toujours commencer par le triangle vert pour les deux autres. C'est ça qui ne doit jamais changer. Donc là, vous voyez, à la fin de mes quotients, j'ai bien que des côtés du triangle vert en haut des quotients et que des côtés du triangle rouge en bas. Ça correspond à la première figure. On va faire un deuxième exemple avec la figure numéro C.
Alors, je reconnais mes triangles. Donc, j'ai le petit triangle vert JKL et le triangle rouge IKM. Donc, je commence avec le côté KJ, par exemple. KJ, il va être proportionnel au côté KI du triangle rouge. Il faut toujours prendre, en fait, les côtés qui sont dans la continuité du côté du triangle vert que vous choisissez. Donc là, si on choisit JK, on va prendre KJ avec. Ensuite, si on prend KL pour le triangle vert, le côté qui va être proportionnel, c'est KM. Donc je note égale KL sur KM. Et le dernier, pour le triangle vert, il me reste JL sur IM. Les deux exemples qu'on vient de faire, le petit triangle vert, il est à l'intérieur du triangle rouge. Donc j'appelle ça la configuration des triangles emboîtés. Et on va pouvoir faire pareil avec les configurations qui nous restent, cette fois-ci, appelée la configuration papillon. Il va falloir faire bien attention de ne pas se tromper dans cette deuxième configuration. Donc on va voir comment établir l'équation. Première chose à faire, comme ce qu'on vient de faire pour les deux autres, repérer les deux triangles. Donc pour le B, le petit triangle c'est ETH et le deuxième triangle c'est TCD. Peu importe si c'est le petit en vert et le grand en rouge ou l'inverse, en fait il faut juste mettre des couleurs pour ne pas se tromper après dans l'équation. Et une fois que vous êtes à l'aise, vous enlevez les couleurs bien sûr. Donc on commence ET. Et c'est là qu'il va falloir faire attention. ET du triangle vert, il ne va surtout pas avec TC du triangle rouge. Il faut encore une fois prendre les côtés qui sont dans la continuité l'un de l'autre. Donc ET, il va aller avec TD. Donc le premier quotient, j'écris ET sur TD. Ensuite, je regarde TH. TH du triangle vert, je prends le côté du triangle rouge qui est dans la continuité, c'est TC. Et enfin, les deux qui me restent, j'ai EH pour le triangle vert et CD pour le triangle rouge. On regarde le dernier exemple. Donc, premier triangle CRF, deuxième triangle HCP. Et on est parti pour les quotients. Si je prends le côté CR, je prends celui du triangle rouge qui est dans la continuité, donc c'est CH. Le premier quotient, c'est donc CR sur CH. Ensuite, je passe avec CF du triangle vert, le côté qui est dans la continuité, c'est CP. Donc le deuxième quotient, c'est CF sur CP. Et le dernier, RF sur PH. Là, vous venez de voir les bases du théorème de Thalès, c'est-à-dire savoir repérer les deux conditions à vérifier et écrire les quotients. Dans les parties 2 et 3 de ces vidéos par rapport au théorème de Thalès, on va voir maintenant comment, grâce à l'égalité des quotients qu'on vient d'écrire, on va pouvoir calculer une longueur.